Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Regarde à ta gauche, à ta droite, et tu dis Shalom. J'aimerais que nous puissions commencer notre enseignement de ce jour. Et par la grâce de Dieu, je vais résumer les deux alliances pour que le dimanche, nous puissions tout simplement nager dans la dernière alliance. Amen. Et le dimanche, nous allons faire un pont entre l'alliance des alliances, qui est la dernière alliance, la nouvelle alliance. Amen. Et aussi l'alliance que Dieu a avec Gospel. L'alliance que Dieu a avec son serviteur. Alléluia. Lorsqu'il appelle un serviteur, il appelle un enfant pour qu'il puisse marcher avec lui, il lui communique sa pensée. Et il lui dit aussi les bénédictions attachées à sa pensée. Alléluia. Lorsque Dieu a appelé le visionnaire de l'église, le bishop Richard Mabiala, non seulement il lui donne une pensée de base, il aimerait former un peuple qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Il aimerait que nous puissions préparer un peuple pareil, mais il y avait quand même des provisions attachées à cette alliance-là. Alléluia. Et vous allez comprendre le dimanche que j'aimerais que les gens puissent renouveler leur alliance avec leur Dieu ou avec l'Église. Alléluia. Amen, amen. Oh, quelqu'un dit amen, bien. Quelqu'un dit amen, bien. Alléluia. Avant que je ne puisse aller plus loin, quand on dit les dieux de Jacob, on se réfère à quoi? Maman, Mishka. Quand on dit les dieux de Jacob, on se réfère à quoi? Les dieux de vrai ou faux? Yes? Les dieux de Jacob, c'est le dieu de l'accomplissement. Le dieu de l'accomplissement. Amen. Quand on dit les dieux d'Isaac, maintenant on se réfère à quoi? Ah. Et les dieux d'Abraham? Vous comprenez que quand vous commencez à prier, tu es à la maison, tu dis les dieux d'Abraham, tu te rappelles à l'alliance. Il est le Dieu qui prête une alliance avec son peuple. Tu ne peux pas servir Dieu sans être dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Que tu serves en tant que toi-même visionnaire ou que tu serves sous la vision en tant que peuple, tu dois être dans l'alliance. Plusieurs personnes veulent être bénies, mais en étant en dehors de l'alliance. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Oh, le but de ces enseignements, c'est que quelqu'un puisse retourner dans l'alliance. Les enseignements font asseoir une église. Les enseignements font grandir une église. La Bible dit, il y a des catégories de personnes dans la Bible. Alléluia. Il y a les Grecs qui cherchaient la connaissance. Il y a les Juifs qui cherchaient les miracles. Mais nous prêchons Christ ressuscité. Lorsque tu es établi dans la parole, c'est là où tu commences à grandir. Ce n'est pas n'importe vent qui peut t'enlever, qui peut te bouger. Ce n'est pas n'importe quel petit vent qui peut te secouer. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement faciles que n'importe quel petit vent peut les secouer. Alléluia. Un problème qui se passe au coin de l'église de l'autre côté là peut te faire quitter l'église, peut te faire quitter les groupes, peut te faire, dans toutes ces choses, c'est un manque d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé de combien d'alliances jusque-là? 5 alliances qui sont... Quelqu'un peut parler avec une haute et intelligible voix. L'alliance, la première. Ok, deuxième. Yes. Yes. Mosaïque. Wow. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous voulons commencer une autre alliance aujourd'hui rapidement. Mais j'aimerais, lorsque je vais commencer à parler de certaines provisions, je veux faire un pont
un petit pas en arrière où j'aimerais faire les commentaires sur certains points. Parce que le but de ces enseignements, c'est que quelqu'un puisse changer. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de l'alliance de la terre. D'autres personnes appellent ça l'alliance palestinienne. Alléluia. L'alliance palestinienne. Ce vocable a commencé à disparaître beaucoup plus dans la bouche des serviteurs, dans la bouche des enseignants, pour une raison particulière. On appelle ça l'alliance, 50e alliance, 6e alliance, l'alliance de terre, Amen, ou bien l'alliance palestinienne. Et très souvent, quand on parle de l'alliance palestinienne, on se réfère à cette alliance ici. Mais on parle plus, ou on préfère plus parler de l'alliance de terre, parce que l'alliance palestinienne, il y a des gens qui ont du mal à accepter ce mot et ce terme. Amen. Amen. Parce que la Palestine, c'est d'abord un nom qui est venu d'un roi païen. Un roi qui s'appelait Adrien et qui avait un but d'exterminer tous les juifs. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un roi païen qui avait donné ce terme. Si ce mot peut être dit, vous voyez, on dit le judaïsme, alléluia, et on fait allusion aux juifs, n'est-ce pas? Et ce roi Adrien avait comme mission de déjudaïser cette terre ici. C'est-à-dire enlever toute sémence de juifs dans cette terre. S'il y avait moyen de détruire les juifs. Amen. Alors, très souvent, avec les hommes, c'est facile de détruire. On vient au-dessus. Mais avec les femmes qui étaient 100% juives, la manière de tuer, c'était tout simplement, on te prend comme esclave et on peut t'engrosser par un Romain ou une autre nation. Comme ça, l'enfant qui viendra de toi, il est plus 100% juif ou hébraïque. Alléluia. Et dans ce sens-là, comme l'alliance précédente dont nous avons parlé, c'est quelle alliance? L'alliance mosaïque. Elle avait combien de participants? 2, qui étaient Dieu et qui? Israël. Alléluia. Comme ça, vous n'aurez plus accès aux promesses ou aux provisions qui sont listées dans l'alliance mosaïque. Donc, il y a un lien très étroit entre cette alliance de terre et l'alliance mosaïque. Plusieurs personnes essaient de confondre les deux, ou prennent cela comme un tout, mais c'est différent. Et vous allez voir d'ailleurs, quand vous commencez à lire, l'entête l'a dit, c'était comme le renouvellement de l'alliance. Dieu venait renouveler l'alliance mosaïque. C'est ainsi que cette alliance a un autre nom. Amen. Qui devient l'alliance palestinienne ou l'alliance de terre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est plus associé par les Arabes. Il y avait plus des Arabes. C'est ainsi que même aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés. Amen. Où Israël a beaucoup de difficultés pour conquérir la Palestine, et parce qu'il y a les Arabes qui se disent c'est notre terre aussi. Donc c'était associé avec beaucoup plus d'Arabes. C'est comme ça que beaucoup d'eschatologues, beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas parler de l'alliance palestinienne en tant que palestinienne, mais plutôt de l'alliance de la terre. Alléluia. Et quand on parle de la terre, nous voyons la terre promise. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. À ce point ici, la différence que vous devez mettre dans la tête, c'est les endroits où ces alliances ont été éditées. Le grand endroit où l'alliance mosaïque a été éditée, c'est sur le mont Horeb. Amen. C'est à Horeb que l'alliance mosaïque a été éditée. Mais quand on parle de l'alliance de terre, c'était sous une terre inculte,
avec les Moabites. C'était à Moab, là où Dieu était en train de parler à Moïse pour lui donner d'autres termes d'une nouvelle alliance qui était celle-ci. Alléluia. Donc vous pouvez, si vous voulez voir la différence entre l'alliance mosaïque et l'alliance de terre, vous pouvez aussi voir les endroits où Dieu est en train de proclamer ces alliances. Donc nous avons Horeb d'une part, et nous avons aussi Moab de l'autre part. Et ici nous avons l'alliance mosaïque qui est ici. Ici nous avons l'alliance de terre qui est là-bas. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire rapidement, courir avec le temps. Deutéronome 29, 1. Deutéronome 29, 1. Deutéronome 30, 20. Deutéronome 31 à 10. Deutéronome chapitre 29, le verset 1. Deutéronome chapitre 30, le verset 1 à 10, et puis vous sautez, vous lisez le verset 20. Si quelqu'un a trouvé rapidement, il peut nous faire la lecture pour que nous puissions évoluer. Nous lisons Deutéronome chapitre 29, le verset 1. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Reprends encore. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Amen. À partir de là, n'est-ce pas, vous comprenez que Dieu est en train de parler d'une autre alliance. Amen. Et là, on n'est pas à Horeb, nous sommes dans le pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Amen. À Horeb. Donc, il y a deux alliances différentes. Donc, pour ceux-là qui pensent que c'est une même alliance, ce n'est pas une même alliance. Vous continuez. Le verset 20. Deutéronome 31 à 10, au nom de Jésus. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que j'ai mis devant toi, si tu le prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et autres compassions de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possède tes pères, et tu les posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncisera ton cœur et le cœur de tes. Ça, c'est quel passage? Soulignez cela. L'Éternel ton Dieu circoncisera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. 8. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains et les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et les fruits de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prendra plaisir à celui de tes pères. 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu
de tout ton cœur et de toute ton âme. Le verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour attacher à lui, et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. Ici, nous comprenons une chose. Nous parlons d'une autre alliance, qui est l'alliance palestinienne. Alléluia. Amen. Amen. Qui est une alliance de terre, mais c'est une alliance que Moïse est en train de donner ou de communiquer. Moïse est comme un canal qui communique cette alliance au peuple. Alléluia. Je vous ai dit, dans l'alliance mosaïque, il y a deux participants qui sont Dieu et Israël. Dans l'alliance de terre, c'est la même chose. Il y a aussi deux participants qui sont aussi Dieu et Israël. Là, ce sont les deux participants. Moïse, quand vous lisez ce qu'il est en train de dire, il est en train de rapporter. Quand il rapporte au peuple, le peuple a l'obligation de dire nous refusons cela ou nous acceptons cela. C'est ainsi que quand nous avons lu hier, le peuple, après que Moïse ait rapporté toutes les provisions de l'alliance que Dieu est en train de lui donner à Horeb, le peuple a dit tout ce que l'Éternel a dit, nous allons faire cela. Alléluia. Donc ce n'est pas Moïse qui a accepté pour le peuple, mais le peuple lui-même a accepté. Et j'ai aimé, la Bible dit, et Moïse rentra pour donner rapport à Dieu, pour dire je leur donnais, et ils ont accepté cette alliance-là. Amen. Les choses commencent à être intéressantes. Les choses commencent à être un peu personnelles, quoique ça reste toujours encore global. Alléluia. À l'époque, avec Adam, avec Abraham, avec Noé, c'était une personne qui est le représentant de tous les restes. Mais avec les deux autres alliances, nous voyons que la personne est là pour écouter ce que Dieu va dire, rapporter. Et c'est maintenant au peuple de prendre une décision. Alléluia. Maintenant là, pendant que je suis en train de faire, je suis en train de vous rapporter la pensée de Dieu. C'est à toi, là où tu es, de prendre une décision. De savoir, tu vas marcher avec Dieu dans l'alliance ou tu vas marcher en dehors de l'alliance. Et les conséquences sont inévitables. Alléluia. Lorsque Dieu vient te proposer l'alliance et que tu refuses, sois sans crainte, les conséquences seront là. Alléluia. Amen. Donc il y a aussi deux participants, c'est Dieu et Israël. Rapidement, je vais parler de 8 provisions qui sont dans cette alliance. La première alliance, c'est que Dieu est en train de faire une promesse. C'est une promesse prophétique. Alléluia, de la désobéissance. Donc il y aura une désobéissance avant même que le peuple puisse désobéir. Dieu prophétise, il est l'alpha, il est l'oméga. Il voit déjà en avance comment est-ce que ce peuple va désobéir et comment est-ce que ce peuple va être éparpillé. Alléluia. Donc Dieu parle prophétiquement de la désobéissance qui aura comme conséquence le peuple sera éparpillé. Alléluia. Ça c'est une des provisions qui est à l'intérieur, là-bas. C'est là où on parle et de bénédiction et de malédiction. Lorsque nous commençons au premier verset. Amen. Quelqu'un peut nous lire le premier verset encore rapidement? Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que j'ai mis devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle, il voit le futur, il voit ce peuple à cœur rebelle.
Il dit, quand ces choses t'arriveront, tu seras même chassé. Mais si tu reviens, alléluia. C'est-à-dire, la première provision, c'est une provision qui est prophétique, une provision qui est lointaine. Donc, on est en train de parler. Ce sont des choses comme ça qui sont importantes dans la parole de Dieu. Ce sont des choses comme ça qui ont secoué la vie des personnes comme Daniel. La Bible dit qu'il parcourait les livres des annales et il a retrouvé quelque part. C'était écrit le temps où il devait passer en captivité. Et il s'est rappelé le temps où Dieu devait les retourner. Alléluia. Donc s'il n'avait pas compris cette prophétie-là, ils allaient rester en captivité, il n'allait même pas commencer à prier. C'est pour cela, l'ange vient dire à Daniel, lorsque tu as eu le cœur de comprendre, amen, il est important que le peuple de Dieu puisse avoir à cœur de comprendre les messages évangéliques, les messages prophétiques que Dieu est en train de donner. La prophétie, elle s'accomplit en 3 temps. J'ai parlé de temps immédiatement, moyen short terme ou moyen terme, et puis à long terme. Alléluia. Il y a des messages qui peuvent s'accomplir après 300 années. Il y a des messages qui s'accomplissent aujourd'hui. La personne qui a parlé, ce n'est pas immédiatement qu'on dit, oh, Moïse c'est un faux prophète. Il dit quand on va nous chasser, mais nous sommes là, on ne nous a pas encore chassés. Mais attendez 100 ans, attendez 200 ans, et vous allez voir si c'était un faux ou un vrai. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, la prophétie, attends-la. Amen. La deuxième provision, c'est la provision de la repentance. C'est la provision de la repentance. Le verset 2 est en train de le souligner d'ailleurs. Alléluia. Israël devrait se repentir. Bien aimé, il ne suffit pas tout simplement de se rappeler, ah oui, nous avons désobéi, mais il faut aussi prendre une action. Il fallait qu'Israël puisse se repentir. Bien aimé, toi qui aimerais expérimenter une alliance avec Dieu, vivre une nouvelle alliance avec Dieu, bénéficier des termes de l'alliance avec Dieu, il y a des choses pour lesquelles Israël devait se repentir. Et toi aussi, Dieu t'appelle à la repentance sincère qui permettra à ce que tu puisses vivre les provisions positives. Alléluia. Hier, j'ai parlé des 613 lois, alléluia, dans lesquelles plus de 300 lois qui sont là portent des conséquences négatives ou sont négatives. Alléluia. Tu ne feras pas, tu ne mangeras pas, ainsi de suite là. Il y a plus de 300 et il y a environ autour de 242 qui sont positives. Amen, amen. Donc il faudrait connaître une chose. Alléluia. Il faudrait connaître une chose. Lorsque Dieu te voit rentrer sur ces pas ici, il est prêt à reprendre encore à zéro. Il est prêt à te ramener dans ton 8e jour. C'est-à-dire à faire un nouveau départ avec toi, à recommencer avec toi, à repartir à zéro avec toi. Alléluia. Le but de ces enseignements, c'est que quelqu'un reparte encore à zéro avec Dieu. Que quelqu'un reparte encore à zéro avec Dieu. C'est possible que Dieu te fasse encore confiance. C'est possible que la confiance que Dieu a enlevée, qu'il puisse encore la remettre. Alléluia. Il parle de la désobéissance d'une manière prophétique, mais il parle aussi d'Israël se répandra. Donc Dieu, il est prêt. Il attend tout simplement que quelqu'un puisse agir et agir d'une manière mature. Troisièmement, alléluia, il y a le verset 3, toujours de la première partie, c'est aussi prophétique. Ça parle implicitement du Messie qui devait venir. Vous pouvez lire ça? Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et autres compassion de toi. Alléluia. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs. Quand nous étudions la Bible, nous voyons que la personne qui a finalement été envoyée pour ramener les captifs, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est ainsi que la Bible dit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres de l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi que la Bible est en train de dire, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, il attirera à lui tout le monde. Amen, amen. Donc le Messie, c'était une promesse messianique. Il y a une promesse du Messie
déjà à ce niveau ici. Donc dans la promesse de la terre, dans la promesse ou l'alliance palestinienne, il y a une promesse du Messie qui est là, où Dieu est en train de t'envoyer quelqu'un qui ne pourra pas échouer, quelqu'un qui ne sera pas comme les autres sacrificateurs. J'aimerais déjà t'annoncer que tu as quelqu'un qui ne peut pas échouer, quelqu'un qui ne peut pas être comme les autres. Si les autres ont échoué à t'enlever du trou, il y a quelqu'un que Dieu est en train de prévoir à venir dans ta vie, ou qui est même déjà venu, qui ne peut pas échouer. Alléluia. L'alliance de terre vient donner une espérance que Dieu fera une action très forte, et c'est une action messianique. Alléluia. Amen, amen. Quatrièmement, c'est là on parle de la réunification. Tout cadre. Alléluia. Réunification. Israël était éparpillé. Vous savez, lorsque on a frappé Israël, Israël n'était pas tout simplement à un endroit. Les gens étaient éparpillés. Alléluia. Gauche, droite, centre. Mais lorsque Dieu vient, il pardonne ton péché parce qu'il y a eu repentance. Il te donne une promesse d'un Messie qui viendra pour te sauver. Alléluia. Mais aussi, il aimerait que cette chaleur d'Israël ensemble, cette chaleur familiale puisse être vécue. Il n'aimerait pas tout simplement que tu vives en isolation. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont isolés et ils vivent bien isolés. Amen. Et j'aimerais parler de cela lorsque je vais toucher le sixième point, de sorte que nous puissions enlever les éléments qui causent l'isolation. Alléluia. Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, dans sa pensée, il aimerait que Israël puisse être ensemble. C'est comme ça qu'il y a des passages dans la Bible tels que « Oh, qu'il est bon et agréable pour deux frères de rester unis ensemble. » Alléluia. Pour deux frères unis ensemble. Alléluia. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. C'est là où Dieu fait quoi? Déverse sa bénédiction. Or, aujourd'hui, nous pouvons être physiquement ensemble, mais spirituellement, nous ne sommes pas ensemble. Et comment voulez-vous que Dieu puisse déverser sa bénédiction lorsque les choses se passent comme ça? Donc la pensée de Dieu, ce n'était pas que les gens se mettent ensemble seulement physiquement, mais c'était que spirituellement, que les gens soient connectés. Mais si l'Église doit être réellement bénie, l'Église doit apprendre à vivre l'unité, qui est différente de l'union. L'union, c'est quelque chose qui est physique, qui est matériel, mais l'unité relève du spirituel. Les gens du monde peuvent dire l'union fait la force. Ça, c'est tout simplement les gens qui viennent ensemble. Mais l'unité, c'est un état d'esprit où on peut être connecté spirituellement, où on peut vraiment agir spirituellement. Et Dieu aimerait que cette chaleur d'ensemble puisse être vécue à Gospel. Une alliance pour être réellement vécue dans le sens de ses provisions, il faudrait que le peuple puisse être ensemble. Le peuple sur qui font partie des participants de cette alliance doivent être ensemble. Oh bien-aimé, s'il y a un contrat pour une maison, ou un testament, voilà le terme qu'il fallait. Il y a un testament, puisque rappelez-vous, je dis, le testament, c'est la même chose que l'alliance. Mais le contrat, il est différent de l'alliance. Alléluia. Alors, s'il y a un testament, ton père a fait un testament. Il a fait un testament, il a dit tel et tel et tel vont hériter cette maison. Si une personne parmi les bénéficiaires décide de vendre la maison, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va vraiment vendre cette maison? Surtout si le testament a été notarié. On est parti devant le notaire, on a dit voici les responsables de cette maison. Donc pour vendre cette maison, ces droits doivent être là. Vous comprenez? Donc c'est la même chose avec l'alliance. Nous voulons être bénis, mais nous voulons être bénis individuellement. C'est que Dieu n'aimerait pas. Dieu aimerait bénir, mais il aimerait bénir nous tous là. C'est vrai qu'il bénit différemment, mais il aimerait que nous puissions partager la même pensée, la même philosophie, le même amour, le même esprit. Mais aujourd'hui dans l'église, que des divisions,
que des combats, que de problèmes. Nous sommes là, nous donnons l'impression d'être ensemble. Si quelqu'un passait ici, il dira waouh, look at them, comment est-ce qu'ils sont unis. Mais comment que quelqu'un tourne seulement ton dos, tu vois comment est-ce que tu parles en mal contre cette personne, comment est-ce que tu es en train de décortiquer cette personne-là. Là, et tu pries, Seigneur, nous aimerions que les provisions de la bénédiction puissent s'accomplir. Et elles ne viennent pas. Elles ne viendront pas parce qu'il n'y a pas d'unité. Le plan de Dieu dans l'alliance de terre, c'était la réunification. Il fallait qu'ils soient ensemble, qu'Israël soit sur elle-même, non seulement sur une même terre, mais aussi qu'ils vivent là-bas, qu'ils soient ensemble. C'est une bénédiction quand une maison n'est pas divisée. C'est une malédiction quand une maison est divisée. Quand une église est divisée, c'est déjà la porte de la malédiction. C'est déjà les signes de la malédiction. Si vous voulez savoir que cette église est bénie ou cette église n'est pas bénie, et regardez la qualité dans l'union, dans l'unité ou dans la division. S'il y a la division, les mésententes, les querelles, s'il y a ces choses-là, la malédiction n'est pas loin. Elle est en train de palper. Même dans une famille, lorsque les gens ne s'aiment pas, lorsque les gens se haïssent, alléluia. Amen, amen. Je peux entendre un amen? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Imaginez un peu, tu es là, tu mets sur le statut de ton WhatsApp, ton frère, oh, notre premier-né de la famille, que tu es merveilleux, que tu es ceci, ainsi de suite là. Et quand tu finis, peut-être tes amis viennent, ah, c'est ton frère, je l'ai mis seulement comme ça, parce que bon, c'est son jour. Si je ne l'aimais pas, les gens diront que je ne l'ai pas mis. Mais si je ne l'aime pas, voici et consola. Donc ce que tu as fait là, c'était une hypocrisie mal placée qui ne peut rien te produire et rien t'amener. Alléluia. Mieux vaut ne pas le mettre. Alléluia. Et c'est ça ce qui se fait dans l'église. On est là, on se regarde, on se sourit, mais lorsque tu tournes le dos, c'est le mal que tu parles, que tu médites, que tu réfléchis. Tu aimerais entendre les mauvaises choses, les mauvais rapports. Tu aimerais bien les recevoir. Ça va égayer ton cœur. Ça va te faire du bien. Si telle personne vient dire, j'ai des choses à te dire contre tel frère, contre telle soeur, ça te fait du bien. Ça te fait plaisir à porter ton oreille. Parce que en fait, tu n'es pas là pour que ton frère soit élevé, mais tu es là pour que ton frère soit abaissé. Bien-aimés, arrêtons de prétendre et vivons dans l'amour et dans l'unité. Allez, c'est alors que Dieu va déverser sa bénédiction sur l'église. Alléluia. Amen. Il arrive des moments où même moi en tant que pasteur, je suis là, mais je me sens toléré au lieu de me sentir aimé. C'est une mauvaise chose. Tu sens que moi, ok, il est toléré, mais il n'est pas aimé. Ça brise le cœur. Et nous aimerions évoluer, prospérer. Mais quand on se voit, la chaleur avec laquelle on se salue, on est prêt à se faire les hags, s'embrasser. Tu es en train d'embrasser, mais de l'autre côté, ce que tu es en train de voir, tu dis c'est monsieur ici, il y a, ainsi de suite. Et tu attends quoi de Dieu? La bénédiction? Non. Lorsque nous n'arrivons pas au niveau de l'unité, la bénédiction est très loin, très très loin. Pourquoi l'hypocrisie? Pourquoi tu veux que la réputation de ton frère, de ta soeur, soit ternie, soit détruite? Pourquoi? En fait, qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que d'abord tu vas gagner dans ça? Alléluia. Amen. Il y avait, je vois, je m'excuse de vous donner cet exemple. Il y avait à un certain moment une sœur qui venait, et quand elle venait à l'église, très souvent après une année ou deux, elle viendra faire la repentance. Et la repentance, elle ne la faisait pas, elle est soit devant quelqu'un qui sait que celui-ci, si je fais la repentance, je sais que c'est quelqu'un, normalement, qui n'est pas quelqu'un qui garde des secrets. C'est quelqu'un qui aime entendre des choses comme ça. Je fais comme si moi je viens seulement à la repentance, mais après, je connais les conséquences.
La personne elle-même ira, il va voir tel ici, il va voir tel, s'il n'y a pas ça, et puis ça ira, ça sera comme ça. Alors elle savait très bien, connaissait les gens. Les membres et les gens qui viennent dans l'église, ils nous connaissent. Ils connaissent les tempéraments et les qualités des gens. Ils savent que à celui-là, quand je vais, je dis, papa, je sens que c'est à vous que je fais confiance. J'aimerais seulement me confier. Il y a quelque chose, j'aimerais demander pardon pour ça, et console. Et c'est qu'en réalité, même si elle pleure, ce n'est pas un pardon sincère. Elle a un objectif bien précis. Elle est en train de poursuivre. Alors, pour une fois, ça marchait. Pour la deuxième fois, on a découvert, ça ne marchait plus. Alléluia. Puisque la personne là, quand on lui rapportait, il venait commencer à rapporter aux autres, ainsi de suite. Et pourtant, la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. C'était pour que quand on vous confessait, ça s'arrête là. Mais pourtant, tu appelles, bon, j'appelle une troisième personne, mais ne dis à personne. Hein. C'est seulement elle qui est venue, mais ne dis à personne. Quand toi, tu as dit à la troisième personne, elle aussi dira à la quatrième personne et à la cinquième. Et finalement, c'est à toute l'église, mais ne disons à personne, hein, mais c'est à tout le monde. Alléluia. Et puis elle a changé de stratégie. Elle venait, donc au temps de la prière, vous voyez, quand elle s'est remplie, maintenant elle s'allonge là, elle commence à pleurer. Oh Dieu, pardonne-moi, je suis tombé dans les péchés d'impudicité, je suis tombé avec tel serviteur et tel ancien, vraiment, je m'excuse, Seigneur, pardonne-moi. Et maintenant, le pasteur est en train d'écouter, donc après cela, on appelle, c'est pas l'ancien, on les suspend. Amen. Après quelques 6 mois, elle fait la même stratégie. On a découvert qu'elle ciblait toutes les personnes qui voulaient prier et monter pour aller faire cela et détruire cela. Amen. Or, une église qui se veut être bénie, c'est une église qui est capable de présenter l'amour vrai dehors et à l'intérieur. Des gens incapables de garder les secrets. Des gens incapables de porter les fardeaux, mais qui veulent être des personnes qui conduisent les autres. Non, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit que je change au nom de Jésus. Dis que je change au nom de Jésus. Alors, cette réunification sur la terre devrait avoir comme conséquence aussi la promesse de posséder la terre. Ils allaient maintenant posséder. C'est-à-dire, non seulement Dieu te met sous une terre, mais Dieu t'accorde la capacité de posséder cette terre-là. Oh bien-aimé, et là, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut permettre que tu puisses avoir un travail. Amen. Et aussi posséder ce travail-là. J'ai vu des gens commencer comme un domestique et finir comme directeur dans des entreprises. Donc Dieu te permet d'entrer quelque part, mais aussi de finir par posséder. Tu es la personne qui possède. Alléluia. Et que cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Que là où tu marches, quand Dieu ouvre une porte, que tu arrives à posséder cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'ai connu un directeur de la vision mondiale avec qui on priait dans l'église. Un jour, il a donné son témoignage. Il dit, mais je ne comprenais pas pourquoi il parlait seulement en Swahili. Très souvent seulement en Swahili, mais moi je ne comprenais pas. Et un jour, il donne son témoignage. Il dit, moi ici, vous voyez, je n'ai pas étudié. Les gens disent, non, c'est faux. Comment est-ce qu'il sera maintenant directeur? Il dit, j'ai commencé, j'étais, vous voyez, quand il y a les chauffeurs, nous, on devait maintenant accompagner les chauffeurs. C'était nous là. Mais après, quand on a vu ma fidélité par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a mis aussi chef des chauffeurs et consoles. Chaque fois qu'il y avait un convoi qui partait avec les autres, il y avait l'argent qui se perdait, il y avait des histoires, mais chaque fois que c'était avec moi, rien ne s'est perdu. On m'a donné une autre position pour maintenant contrôler tous les autres convois. Et avant moi, il y avait des choses, même des complots qui se planifiaient. Mais quand je suis arrivé là-bas,
Toutes ces choses-là ont commencé à être démasquées et finies. Waouh, on m'envoie dans une formation rapide, on met les chefs de service adjoint, et puis directeur adjoint, sous-directeur, et puis à un certain moment, boum, directeur fou. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu, non seulement qui peut te donner la promesse, qui peut envoyer, faire en sorte que tu sois établi quelque part, mais il est celui-là qui peut faire en sorte que tu possèdes cela, que tu possèdes ta bénédiction. Alléluia. La Bible dit, tu posséderas la porte de tes ennemis, que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Qu'un ennemi ne règne pas sur toi. Même lorsque tu es en compétition, que Dieu t'accorde à posséder les portes de tes ennemis, c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez nous lire le verset 6 rapidement. L'Éternel ton Dieu circoncisera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Alléluia. J'aime cette parole. Et l'Éternel Dieu circoncisera quoi? Ton cœur. Amen. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, ce n'est pas que dans le Nouveau Testament où on parle de la circoncision du cœur. Donc, même dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait à ce que le peuple comprenne que la circoncision, c'était une affaire des cœurs d'abord. Alléluia. Et ici, quand il dit il circoncisera, la pensée de Dieu, c'est de te régénérer, d'enlever les branches mortes, les branches qui ne peuvent plus fleurir, mais qui sont en toi, d'enlever l'amertume, l'eau amère qui coule de toi. Il y a des gens qui ne peuvent sortir que de l'eau amère de leur vie, de leur bouche. Amen. Alléluia. Et Dieu aimerait que tu puisses circoncire ton cœur. C'est-à-dire les anciennes habitudes, que tu puisses maintenant les baliser et les enlever, les ôter du chemin. Bien aimé, hier j'étais en train de parler sur ce point. Et à un certain moment, j'ai vu Papa Boudé à la fin qui faisait beaucoup de commentaires, surtout sur les deux points. Mais c'est pourtant vrai, je suis en train de vous dire, par rapport aux pénalités, c'est vraiment sérieux et c'est vraiment vrai. Alléluia. Alléluia. L'idolâtrie se présente sous plusieurs manières. Quand par exemple tu ne sais pas offrir, quand tu as par exemple 700 rentes, tu ne peux pas offrir 100 rentes, tu es un idolâtre. Tu es quelqu'un, tu adores l'argent. L'idolâtrie, c'est le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu. Quand tu es incapable de t'enlacer, tu es idolâtre. Bien aimé, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement mettre une statue, s'agenouiller devant. Même quelqu'un qui aime beaucoup les foufous, plus que venir au idolâtre. Il y a des gens qui peuvent s'absorber de culte parce que le foufou est au feu. Ils ont vu le foufou est au feu et ils ne peuvent pas venir. Bien aimé, tout ce qui peut prendre Dieu, mettre Dieu à la deuxième position, fait de toi un idolâtre. Tout ce qui peut, je répète encore, prendre Dieu, le mettre à la deuxième position dans ta vie, fait de toi un idolâtre. C'est ainsi que Dieu aimerait être à la première position. Il y a des gens qui sont incapables de se sacrifier pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Oh, là vous ne dites pas amen. Amen. Bien aimé, j'aimerais que ces choses, une église assise dans la parole, c'est une église qui est circoncis de cœur. La manière dont tu parles plus comme ça. Alléluia. On sait que non, toi tu parles seulement comme ça. Non, non, tu ne parles plus comme ça. Là, tu es circoncis de cœur. La manière dont tu réfléchissais, tu ne réfléchis plus comme ça. Là, tu es circoncis de cœur. Il y a des gens, ils peuvent te donner une réponse. Tu sens comme si l'eau coule dans tes jambes. Tu n'as pas la force de te tenir sur tes pieds. Si tu étais assis debout comme ça, tu remets une jambe derrière et tu mets les crics à côté là, tu te tiens là. Puisque la réponse que tu as reçue, it makes you skip et puis overhead. Donc le cœur battait normalement, maintenant ça commence à battre 3 fois ou je ne sais pas à quelle vitesse. Et tu es là dans l'église.
Depuis 1942, tu ne fais que détruire les cœurs des gens, briser les cœurs des gens. Depuis 1960, que tu as donné ta vie à Christ. Alléluia. Amen. Nous ici, on a cru il y a longtemps. Yes, c'est une bonne chose. Mais c'est Dieu circoncis du cœur. Tu ne peux que penser en mal. Le jour où tu fais quelque chose de bien, c'est le jour de la Noël. Où tu te dis, oh, ça c'est un jour saint, ou je ne sais pas comment. Alléluia. Et on te trouve, et toi-même tu te trouves normal. Et les autres te trouvent maintenant normal. Non, lui c'est comme ça. Lui il agit toujours comme ça. Non, elle c'est comme ça. Elle agit toujours comme ça. La circoncision. Dieu aimerait que tu sois régénéré. C'est-à-dire, tu es devenu une nouvelle personne. C'est pour cela que la Bible dit, en Christ nous devenons de nouvelles créatures. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et il y a des gens, c'est comme s'ils ont fait la littérature. Ils ont étudié comment répondre aux gens. Donc tu lui as déjà posé une question, il t'a déjà donné une réplique là. Et quand il te donne une réplique, tu sens la tension monte. Et la personne te dit, moi, tu ne me connais pas. Mais on ne te connaît pas, on devait te connaître. Tu devrais être une nouvelle créature. Donc on ne te connaît pas vraiment. Alléluia. Amen, amen. Si tu veux la bénédiction de Dieu, cherche aussi la circoncision du cœur. Cherche cela. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu n'es pas en paix avec tous, tu n'as pas de sanctification, tu cherches Dieu. Tu les verras certainement, mais tu les verras le jour du jugement. Alléluia. Alléluia. Les Grecs cherchent la connaissance, les Juifs les miracles. Mais nous prêchons Christ ressuscité. La promesse du Messie, c'est une promesse du Christ ressuscité. Je vous en prie. C'est la promesse du Messie. La Bible dit que les enfants d'Israël. Préparez le verset 7 pour moi, s'il vous plaît. Les enfants d'Israël, ils ont rejeté le Messie. Alors, cette promesse-là nous concerne aussi. Elle ne nous concerne pas nous aussi. C'est là où quand j'ai commencé avec l'alliance mosaïque, j'ai dit ça concernait d'abord Israël et Israël seulement. Vous comprenez? Et aussi, lorsque Dieu va nous faire grâce, nous allons parler de la fin des temps. Bien aimé, ça sera un séminaire inédit, un séminaire à ne pas rater. Nous allons parler de l'eschatologie, nous allons parler de la bataille d'Armageddon, du nombre 666, du millénium, de la tribulation, de la grande tribulation, de la petite émotion. Et nous allons parler de quelque chose d'important, des 70 semaines de Daniel. Amen. Ce sont les enseignements que les témoins de Jéhovah bombardent les gens et ils connaissent d'ailleurs mal. Amen. Dans les 70 semaines de Daniel, avant que ça s'accomplisse, il y a 69 semaines. Dans la 9e semaine ici, Dieu ouvre une parenthèse, une brèche. Et il fait entrer les nations. Il nous fait entrer. Vous comprenez? Parce que ça concernait d'abord Israël, tout simplement. Mais Dieu, parce qu'il avait fait la promesse à Abraham et d'Israël et des nations, il ouvre une parenthèse. Amen. Il arrête le temps. Nous allons comprendre le sens prophétique de Josué qui a arrêté le soleil. Alléluia. C'était pour qu'il y ait le temps, pour que nous ici, les nations, que nous puissions avoir aussi accès à entrer. Amen. Mais après, Dieu va fermer la parenthèse pour continuer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vous mets un peu de l'eau dans la bouche sur ces enseignements-là. Vous vous rappelez lorsque Jairus était venu voir Jésus pour qu'il puisse aller prier pour qui?
Alléluia. Aller prier pour sa fille. Amen. Et Jésus était en train de partir. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Il y a une femme qui avait perte de sang qui est venue et qui a arrêté. Jésus est en train de partir et Jésus s'est arrêté. Il a fini avec elle et il a continué pour aller là-bas. Donc il veut finir avec nous pour continuer avec nous et aller à Israël. Puisque Israël c'est quand même l'horloge de Dieu. Alléluia. Donc Dieu, en te donnant ce message, il est en train de s'arrêter. Jésus s'est arrêté. Il est en train de te parler à ton cœur. Circoncis ton cœur, arrange ton cœur, change ton cœur, change tes pensées, change tes attitudes, change tes habitudes, change ton comportement, change et change encore. Et Jésus te parle, mais il ne va pas parler pour toujours. Il va arriver à un moment où il va arrêter de parler, il va continuer. Celui qui n'aura pas accepté, alors celui-là, il va souffrir maintenant. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans la dispensation de l'inconscience. Nous sommes dans la dispensation de la conscience qui avait déjà commencé. Non seulement nous avons dépassé la dispensation de conscience, mais aujourd'hui, vous avez écouté la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'amour vrai est en train de vous caractériser? Est-ce que l'amour vrai? Tu peux être en train de faire quelque chose qui semble être de l'amour, mais c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Peut-être pour attirer l'attention, peut-être pour faire, mais il n'y a pas l'amour vrai. Alléluia. Que l'amour vrai te caractérise. Que l'amour vrai caractérise ta vie, ton cœur, tes actions. Amen. Alléluia. C'est là où nous voyons chaque fois, c'est une bonne chose de prendre des photos. Quand nous prenons nous faisons des actions philanthropiques. Et parfois, je pense que c'est dégradant de prendre ces photos. Tu trouves les paralytiques, les aveugles là-bas, tu commences à leur donner les habits et tu attends. Non, ouais, toi, ne prends pas la photo. Le problème, ce n'est pas la photo. Le problème, c'est qu'on voit ça sur les réseaux sociaux. Que toi, là, tu as donné aux pauvres, que tu as donné ceci. Dieu dit, et toi et ton argent, vous allez périr avec cela. Parce que quand tu as donné, ce n'est pas de l'amour, c'est pour te faire voir. C'est comme ça même dans l'église. Il y en a qui offrent, mais Dieu regarde et dit, même toi et ton offrande, vous allez périr. Parce qu'il ne voit pas l'amour dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen, amen. Le verset 7, rapidement, je vais finir. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur tes ennemis, sur ceux qui t'ont haï et persécuté. Ah, j'aime ça. Amen. Toi, tu m'as haï, je t'ai fait quoi? Il n'y a pas de problème. Mais lisez ça, ça va te donner quelque chose. L'Éternel est Dieu, il fera tomber la malédiction sur ceux-là qui te persécutent, sur ceux-là qui te haïssent. Tu n'as rien fait. Tu es assis, tu es entré, si c'est papa demain, il attend un contrat, on l'appelle, il part. Mais derrière, pendant qu'il parle là, il y en a qui les haïssent. Il a fait quoi? Il ne sait pas. Mais on les haït tout simplement. Pour quelle raison non valable? Alléluia. Il y en a qui te haïssent pour des raisons que tu ne connais pas, que tu ignores toi-même. On parle en mal contre toi. Amen. Peu importe le bien que tu peux faire, mais les gens se réjouissent lorsqu'on parle du mal, lorsqu'on propage le mal, les gens se réjouissent. Mais ne vous y trompez pas, la Bible donne une promesse, et cette promesse, c'est une provision dans l'alliance de la terre, l'alliance palestinienne. Il y a une provision pour tes ennemis. La Bible dit, l'Éternel fera retomber le jugement, la malédiction sur tous ceux-là qui te haïssent. N'aie pas peur, laisse les gens te haïr, laisse les gens parler en mal, critiquer, calomnier, et les gens peuvent même aller, oh je ne sais pas, susciter des choses contre toi. Laisse-les faire. Le temps de Dieu est en train de venir, où Dieu lui-même va s'occuper de tes ennemis. Dieu lui-même va s'occuper de ceux-là qui te sourient le jour, et la nuit, ce sont des vautours autour de toi. Donc tu es là, on est en train de te sourire, mais la nuit, des vautours, mais la nuit, des gens qui sont capables de te tuer, de te détruire, des gens qui te donnent la main. Amen, alléluia. Nous sommes au temps des corona, le moment où on ne se donne pas la main, mais quelqu'un vient dire, non, toi tu es mon frère, toi et moi on se donne la main. Il y a quelqu'un qui est capable d'aller toucher le virus, de se rassurer que ma main
ici est contaminé. Pendant qu'il vient là, il dit, toi tu es mon frère, toi vraiment est console là. Donc je dis, c'est mon frère, et après tu donnes même un biscuit, et puis tu manges, et puis c'est tout. Et puis après lui, il va déjà commencer à prendre les produits, parce qu'il sait qu'il a pris, il a été en contact. Mais toi tu ne sais pas. Et au cours du temps, il y a des conséquences, comment ça s'est passé. Et il est la première personne à venir, c'est quoi qui se passe? Oh mon Dieu, pas un homme comme toi, un homme bien comme toi. Pourquoi tu arraches seulement les bons? Oh mon Dieu. Bien aimé, si tu fais ça chez moi, même si je mourrais, je vais me réveiller et je vais te frapper avant que la malédiction puisse se toucher. Alléluia. Il y a des gens, quand ils viennent te voir, quand tu es malade, ils t'appellent, papa, vous êtes réveillé comment? Ils veulent savoir si tu ne t'es pas réveillé ou si tu t'es réellement réveillé. Ce n'est pas qu'il veut savoir tu t'es réveillé comment. En réalité, il est en train de faire un coup, des choses, des coups bas, mais il n'y a pas de problème. Continuez à faire des coups bas, continuez à faire vos plans, continuez à faire vos complots, continuez, continuez. Le temps est en train de venir où Dieu lui-même, il exercera le jugement contre tes ennemis, contre tous ceux qui te combattent, contre ceux qui combattent et qui piègent ta vie, contre ceux qui veulent ta mort. Alléluia. Il y a des gens qui disent plus de salut pour toi auprès de Dieu, comme si c'est eux qui t'ont créé. Mais Dieu est en train de dire, j'exercerai le jugement contre ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te haïssent. Bien-aimé, fais un effort pour m'aimer, parce que lorsque tu ne m'aimes pas, c'est déjà un problème. Même si tu n'as pas un plan contre moi, le fait de ne pas m'aimer là, Dieu déjà prend ça en problème et il commence déjà à préparer une action pour toi. Ici là, il y a un trou que tu es en train de creuser, tu y tomberas toi-même. Ici là, oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse l'ennemi, laisse-le faire ce qu'il fait, mais le temps vient. Le temps vient. Alléluia. Alléluia. Les ennemis d'Israël seront jugés. C'est ça le verset 7. Alléluia. Et après, on confirme que Israël va recevoir de full blessing. Full blessing. La bénédiction dans son entièreté. Dieu et j'aime Dieu. J'aimerais finir ça. J'aimerais toucher dans les 20 minutes qui restent l'alliance davidique. Mais regardez comment est-ce que Dieu est un stratège. Est-ce que je peux vous dire? Regardez, full blessing. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris ça comme étant les premiers points? Les mettre ici. Quelqu'un peut me répondre? Tu veux penser à quelque chose? Tu attends que Dieu puisse te donner une bénédiction entière, vraiment, te bénir réellement. Tu sens vraiment que non, non. En tout cas, même mes ennemis sont vraiment inoffensifs. Pourquoi Dieu ne les fait pas rapidement ici, mais il fait ça en dernier? Parce qu'il attend la loi numéro 7. Il attend d'abord exercer le jugement sur tous tes ennemis, de sorte que lorsqu'il te bénit là, personne ne viendra corrompre encore ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il regarde, il dit, si je lui donne ça et ça aujourd'hui, il y a tel qui est là, il va faire ça. Comme ça, j'exerce d'abord sur ces gens ici. Et puis après, je te restaure dans ta capacité entière. Quelqu'un acclame pour notre Dieu. Quelqu'un acclame pour notre Dieu. Alléluia. Quelqu'un acclame pour notre Dieu. Si je peux, moi, définir ou donner le sens de cette dispensation, pour moi, j'appelle ça une dispensation d'obéissance qui te donne droit à ta bénédiction. Alléluia. Parce que dans l'alliance abrahamique, il y a une chose qui s'est faite là-bas. C'est quoi? C'est que Dieu a promis une terre. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et ainsi de suite. Il a promis une terre. Alléluia. Donc tu seras le propriétaire. Amen. Mais dans l'alliance de terre, tu deviens le propriétaire. Dans l'alliance abrahamique, tu seras. C'est au futur, on dit, tu seras. Je te donnerai. Mais dans l'alliance palestinienne, Dieu te donne cela. Alléluia. Par l'obéissance, Dieu t'accorde cette bénédiction. Dieu accomplit cela. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est ainsi que cette alliance, c'est aussi une alliance
Ou quelqu'un peut dire le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Avec Abraham, Dieu a promis. Amen. Mais dans cette alliance ici, il y a eu unité. Et ils ont vu cela. Quand vous lisez la Bible, vous lisez Ézéchiel 16, à partir du premier verset, vous pouvez même lire tous les chapitres. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont réellement expérimenté. Ils ont réellement vécu cela. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que j'appelle cette alliance ici une alliance? C'est une alliance d'abord qui est comment? Conditionnelle ou inconditionnelle? Inconditionnelle. Mais pourtant, il me semble que c'est comme si Dieu donnait une condition quelque part. Rappelez-vous, dans l'alliance inconditionnelle, il y a des choses que Dieu peut te demander de faire. Ce ne sont pas les mérites de ces choses qui garantissent les provisions, mais c'est tout simplement Dieu te les demande de le faire comme action de quoi? De gratitude, de reconnaissance. Alléluia. Nous allons le voir lorsque nous allons commencer cette alliance ici. Où Dieu est en train, Dieu a promis, il y a eu un péché, il y a quelque chose, mais Dieu a toujours accompli ce qu'il avait promis là. Amen. Nous avons donc fini l'alliance palestinienne, l'alliance de terre, et directement nous attaquons l'alliance davidique. L'alliance davidique. L'alliance davidique. Quelqu'un peut nous lire 2 Samuel 7, 11 à 16. Quelqu'un d'autre nous prépare 1 Chronique 17, 10 à 14. Nous lisons 1 Samuel chapitre 7, verset 11 à 17. Amen. Et comme à l'époque où j'avais établi le jugement sur mon peuple d'Israël, je t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec ton père, j'enlèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la gerbe des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Soulignez cela, ma grâce ne se retirera point de lui. C'est-à-dire, malgré il pêche, mais moi je vais toujours les bénir. Waouh, ça c'est compliqué, hein? Amen. Amen. Il a péché, je dis yes, mais je vais les bénir. Yes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saïd, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Je fais comme 7, 10, 14, rapidement s'il vous plaît. 1 Chronique 17, 10 à 14. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous les ennemis et j'ai annoncé que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'enlèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume.
et son nom sera pour toujours affirmé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans l'alliance davidique, dans les 15 minutes qui nous restent, j'aimerais que nous puissions finir cela. Sinon, nous ne saurons pas parler de la nouvelle alliance dans les dimanches. Amen. Dans cette alliance, l'accent est mis sur deux personnes. Malgré que nous parlons de David, l'alliance davidique, c'est comme dans l'alliance précédente ou l'alliance de terre. C'est Moïse qui a parlé, mais on ne dit pas l'alliance mosaïque, mais on a parlé de l'alliance palestinienne. Alléluia. Ici, l'accent est beaucoup mis sur deux individus dans l'alliance davidique. La première personne, c'est Salomon. Et la deuxième personne, c'est le Messie. Donc l'accent est placé. Quand vous lisez le premier passage que je vous ai donné, vous comprenez que Dieu est en train de parler de Salomon, qui devait être la personne qui pouvait bâtir un temple. Alléluia. Et quand vous lisez la deuxième lecture, avec l'œil prophétique, vous comprendrez que quand il promet le trône qui restera à jamais, il est en train de faire allusion au Messie. Alléluia. C'est une alliance qui a aussi deux participants. Et c'est les deux participants qui sont, il y a Dieu d'une part, il y a David de l'autre côté. Mais David ici se tient comme un représentant de la famille davidique ou de la dynastie de David. Alléluia. Donc, ce n'est pas toutes les familles. Et David ne se tient pas ici comme étant responsable immédiatement. Je veux que tu puisses d'abord voir ça sur le plan évangélique. Il n'est pas en train de représenter les nations d'abord en général. Ça devient comme pour Israël. Pour Israël, c'était même bien. Amen. Puisque pour Israël, ça représentait une grande portion. Mais ici, même dans Israël, on divise, on réduit. Amen. Et on part trouver une famille. Et dans la famille, on réduit encore. Et on trouve une personne, David. Et les personnes qui devaient sortir de David, ce sont les participants directs de cette alliance. Alléluia. Amen. Les provisions, j'aimerais les donner rapidement. La première provision, c'est que Dieu promet une dynastie éternelle. Une dynastie éternelle à David. Dieu promet à David une dynastie éternelle. J'aimerais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, les fils vraiment de David sont là, ils existent. Les gens qui viennent de la dynastie, de la famille de David, ils sont là, quelque part, ils sont éparpillés parmi les juifs et qu'on soit là, ils existent quand même. Donc sur le plan terrestre. Vous savez, quand vous parlez d'Israël, à un certain moment, il faut rentrer d'abord sur la terre normalement, et puis voir cela prophétiquement après. Parce que Dieu voyait d'abord une nation comme ça, une nation physique. C'est pour cela que Jésus, quand il répondait dans Jean 4 à la Samaritaine, il dit, le salut vient des Juifs d'abord. Alléluia. C'est-à-dire, oui, c'est quand même important de donner l'importance aux Juifs là. Et là, la première provision, Dieu était en train de promettre que ta famille vivra pour toujours. Il y a une dynastie éternelle, il y a une grâce particulière. Donc, dans la grâce générale, il y a une grâce que Dieu a fait à la famille de David. Alléluia. Amen, amen. La deuxième des choses, l'un des fils de David devrait occuper le trône. L'un des fils de David devrait occuper le trône. Et c'était Salomon qui devrait occuper le trône. Rappelez-vous qu'il y a eu des mouvements d'Adonijah. Alléluia. Qui ont essayé de détruire, de déstabiliser, de prendre le trône, d'usurper le trône de force. Mais cela n'a pas réussi. Parce que il y avait la promesse de la dynastie
éternel à David est l'un des fils dont Salomon devrait occuper ce trône. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, c'est que Dieu a déjà promis pour toi. Même si quelqu'un monte, descende, si Dieu a prévu ça pour toi, tu l'auras et tu l'auras assurément. Ne t'aie pas pour ta bénédiction. Alléluia. Ne t'aie pas pour ta bénédiction. Salomon était là. Il voit les deux autres s'élever. Alléluia. Il s'élève et Adonijah, il avait de l'influence. Amen. Il y avait une forte influence qui était derrière lui. Mais malgré qu'il avait cette influence-là, ça n'a pas tenu. Absalom a même essayé de faire fuir, a terrorisé son père sérieusement. Mais malgré cela, ça n'a pas toujours tenu. Je voudrais te dire, malgré que tu es terrorisé, malgré que tu es affecté, malgré que les gens peuvent te jalouser, c'est que Dieu a prévu pour toi. Il te l'accordera, il te le donnera. Et reste fidèle, et reste attaché à Dieu, et les yeux sur Christ, tu auras et tu verras les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen par nous. Que ces promesses voient le jour dans ta vie, s'accomplissent dans ta vie. Si tu as promis de la grandeur, que tu vives de la grandeur. Si tu as promis des affaires, que tu aies des affaires qui éclosent. Si tu as promis une famille stable, que Dieu te stabilise dans ta maison. Si tu as promis une élévation financière qui t'élève dans le nom de Jésus, que tes ennemis soient honteux, que tes ennemis soient confondus dans le nom de Jésus. Je confesse la honte au diable au nom de Jésus-Christ et je proclame la gloire à Dieu par les choses qu'il va accomplir dans ta vie. Ne t'ébats pas. Il y a une alliance et dans l'alliance, les termes de l'alliance s'accomplissent par celui qui les garantit. Et ici, celui qui les garantit, c'est Dieu lui-même. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Quand il vient agir, tes ennemis ne peuvent pas s'y opposer. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Et puis Salomon devait construire un temple. Alléluia. Qui se rappelle de ces passages? Salomon devait construire quoi? Le temple. Savez-vous que David a cherché à bâtir le temple? Amen. Mais Dieu a dit, tes mains sont pleines de sang. Ton fils Salomon va le faire. Alléluia. Salomon devait construire quoi? Le temple. Quelqu'un dit le temple. Oh, dans le Nouveau Testament, lorsque j'interroge Paul dans 1 Corinthiens 3, il est en train de dire quelque chose d'intéressant. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? J'aimerais rappeler quelqu'un ce soir à bâtir ce temple. C'est un temple de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui les détruira. Moi aussi je les détruirai. Même si tu te détruis, tu le dis, c'est ma vie à moi. Oh bien-aimé, quelqu'un qui monte sur un building, qui se jette et qui meurt, même s'il parlait en langue, sachez bien qu'il parle en enfer. Parce que tu n'as pas droit à mettre fin à ta vie. Et le temple dont il est question ici, Dieu lui-même dit, alléluia, c'est lui qui détruira, moi aussi je le détruirai. J'aimerais que quelqu'un bâtisse son temple. Alléluia. J'aimerais que non seulement que tu sois le temple, mais que tu bâtisses le temple de Dieu. Sois le temple de Dieu et aussi bâtis le temple de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Un temple a pour mission l'adoration. Alléluia. Mais toi, quand tu parles avec quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut adorer? Mais il y a des gens, quand tu parles avec, après c'est la colère, puis tu vas te dire les choses que l'autre a dit sur toi. Et après quand tu quittes là, c'est une colère qui t'anime. Pourquoi? Il n'est pas un temple. Alléluia. J'aimerais que tu sois un temple. Quand quelqu'un vient et voit une référence d'adoration, un lieu où il peut adorer, ou chercher Dieu, ou prier, alléluia, pas quelqu'un qui trouve encore de l'amertume en te voyant davantage. Quelqu'un dit que cela soit ma portion dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu le dises avec foi, que cela soit ma portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le quatrièmement, le trône de David devrait être établi. Son trône devait s'établir pour toujours. Alléluia. Le trône de David devrait être établi pour toujours. Le trône de David. Alléluia. Un trône symbolise l'autorité. Un trône symbolise le pouvoir.
Amen. Mais écoutez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Je me rappelle, un jour comme celui-ci, quelqu'un était aveugle. Et Jésus passait. Et il posa la question, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce bruit? Qui est en train de passer? On lui répond, on lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On lui dit quoi? C'est Jésus-Christ d'où? De Nazareth. Amen. Rappelez-vous que les gens qui se croient de bon pouvaient venir de Nazareth. Amen. Alors en lui rappelant que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est vraiment pour te dire, assieds-toi seulement. C'est ce gaillard-là qui s'est fait passer pour une personne importante. Il vient de Nazareth. Alléluia. Ce n'est que Jésus de Nazareth, comme on l'appelait Yoshua. Alléluia. C'est Jésus-là de Nazareth. Le mot Jésus, c'est un mot, c'est comme name, c'est un nom commun en Israël. Il y a beaucoup de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui s'appellent Jésus, Jésus, Jésus. Alors pour faire la différence, c'est ainsi qu'on pourrait dire Jésus de tel. Alléluia. Bien Paul de Tarse. Vous comprenez cela? Donc on dit c'est Jésus de la petite ville là, du petit village là, de ce petit coin là. Jésus là, c'est lui qui vient de Marie et Joseph. Tu vois les charpentiers, c'est lui qui nous avait fait la table là, qui n'était pas bonne là, qui était comme ça là. C'est son fils là. Et c'est son fils qui l'était même. Quand on avait amené, ça c'est moi maintenant les commentaires. Quand on avait amené la table chez nous, tu te rappelles? C'est son fils là qui avait amené là. C'est Jésus le fils du charpentier. Ce n'est que lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ce n'est pas que Jésus, c'est Jésus-Christ. Et quand on a parlé à cet homme, alléluia, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Lui, il avait la révélation, il avait la connaissance de l'alliance davidique. Alléluia. Il s'est dit, celui que vous appelez, ce n'est que Jésus de Nazareth. Et il commence, lui, à crier autrement, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, bien-aimé, il commence à rappeler, fils de David. Il y avait une alliance que Dieu avait faite avec David. Mais quand Jésus de Nazareth passait, il se rend compte que quelqu'un l'appelle fils de David. Donc quelqu'un qui connaissait sa vraie identité, qui connaissait qui il était vraiment. Jésus s'est arrêté. Même si les gens pouvaient dire, on est pressé, maître. Pardon. Il dit non, non, non. Même vous là, vous ne me connaissez pas encore. Quand je dis, quel dit-on que je suis? Vous ne savez pas. Mais il y a quelqu'un qui m'appelle par mon nom. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vois la sœur Mishka Kalimasi. Alléluia. Si je la connais du nom de Mishka, amen. Mais tu es en train de passer, quelqu'un appelle Kalimasi. Je pense que tu vas te dire, ah, il peut y avoir plusieurs Mishka, peut y avoir plusieurs Albert. Mais quand quelqu'un commence à m'appeler par ce nom-là, c'est quelqu'un qui a la vraie connaissance de ce que je suis. Alléluia. J'aimerais que quand tu appelles Jésus, que tu puisses avoir la connaissance de qui il est vraiment. Lorsque tu es malade et tu dis Jésus, tu as allusion à Jésus de Nazareth ou bien le fils de David, celui qui devait s'asseoir sur le trône pour toujours, dont la dynastie ne pouvait pas prendre fin, celui qui est capable de chasser les démons, de guérir les malades. Quand tu fais appel au fils de David en connaissance de qui il est, c'est là où les résultats viennent dans ta vie. Alléluia. Et j'aimerais que les résultats viennent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un moment, Salomon a désobéi à Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a châtié. Mais Dieu a maintenu son autorité, sa place et sa dignité. La promesse que nous avons lue là-bas, amen, on parle tu pécheras et consort, mais mon amour éternel restera avec toi. C'est une alliance inconditionnelle qui n'est pas conditionnée par tu fais le bien ou tu fais le mal. Mais c'est ce que Dieu lui-même a dit qu'il veut faire pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il est arrivé un moment où Salomon, il a vraiment fait des gaffes. Il est devenu idolâtre.
Les caves dont vous connaissez, qui a 1000 femmes, ça c'est rien encore. Il est devenu idolâtre. Alléluia. Yes, Dieu a châtié, mais Dieu a maintenu son amour sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tes péchés ne sont pas comme la fumée dans les narines de Dieu. Ce qu'il a promis pour toi, il est toujours capable de le faire. Ce qu'il attend de toi, c'est que tout simplement que tu reviennes. Et ta promesse subsiste et elle est encore là jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Si je pointe, le Messie devait venir de David, de la dynastie de David. La dynastie davidienne devait conduire à la venue du Messie. Le Messie devait venir de là. Dieu a commencé, non seulement il a béni, vous savez, Abraham a été béni, Israël vient de lui, mais à un certain moment, le Messie devait venir quand même de quelque part. Amen. Et Dieu a commencé à diviser, jusqu'à ce qu'il est arrivé à un niveau, il dit, ok, je vais trouver une famille. Cette famille de Jesse. Et après, même dans la famille là, il divise encore, il parle, il dit, voici, le Messie viendra de cette génération. Alléluia. Et Dieu a accompli cela. C'est une bonne information d'avoir, et cet homme de Bartimée avait connaissance de cette information. Alléluia. Le septième point, ou le dernier point de cette provision, c'est que et le Messie, et son trône, et sa maison, et son royaume devraient être établis pour toujours. Je reprends. Et le Messie, donc on est là. Et le Messie, et son trône, et quoi? Et son royaume, et quoi encore? Alléluia. Amen. Et le Messie, et son trône, et son royaume, sa dynastie, sa famille, devrait être établie pour toujours, éternellement. 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 C'est pour cela que les Juifs ont eu du mal à accepter que Jésus était le Messie. Parce qu'ils avaient connaissance de cette dernière provision ici. Que le trône du Messie ne pouvait pas venir mourir. Les Romains viennent les tuer, l'humilier à la croix. Non, il allait vivre éternellement. Mais ils ne comprenaient pas que la victoire par la croix et une vie éternelle était en train de l'attendre. Alléluia. Alléluia. Et ce dernier point, c'est le point qui donne l'importance à l'alliance davidique. Alléluia. C'est le point qui donne l'importance à l'alliance davidique, où la sémence en Abraham vient s'accomplir. Le Messie, son trône, son royaume, sa dynastie s'établir éternellement. C'est une alliance qui est aussi inconditionnelle, dont les termes courent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. J'ai ainsi conclu les alliances, les 7 premières alliances. Il nous reste une alliance que nous allons voir le dimanche. J'ai voulu finir avec toutes ces alliances. Il y a beaucoup de choses dont on a enlevé, mais on vous a donné l'essentiel pour que vous puissiez le méditer, travailler là-dessus, avoir la connaissance de cela, et à partir de cela, nous allons avoir une base pour parler le dimanche de l'alliance. Le dimanche, nous introduisons la nouvelle alliance. Ne rate pas cette alliance. Nous voulons, dans la nouvelle alliance, te dire que Dieu a une alliance aussi avec cette église. Et il faudrait, pour que tu sois béni, que tu marches selon les principes de l'église. Alléluia. Les principes qui sont dans l'alliance de l'église. Mais si toi, tu es dans l'église, mais tu fais des choses à toi, mais tu t'attends à la bénédiction de cette église, ça ne viendra pas. Dieu, c'est un Dieu des principes. Tu marches dans les principes et il te bénit. Alléluia. Alléluia.
Le salut est individuel. Et j'aimerais que tu puisses arriver à un moment où marcher dans l'alliance n'est pas une chose maintenant collective, devient une chose où chaque personne individuellement se décide de marcher dans l'alliance avec son Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Si tu es béni, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur.